La Sainte Bible est un livre rempli d'hommes et de femmes de foi. Des hommes et des femmes qui sont obéissants et qui sont des exemples pour nous. Lorsque nous avons un projet, qu'il soit professionnel ou autre, lorsque nous voulons suivre les pas de Jésus, lorsque nous voulons servir Dieu, la Bible est remplie d'hommes qui sont des modèles. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons, nous lisons et nous nous imprégnons de ce qu'ils ont fait pour nous le faire. Un peu comme un copier-coller sur l'ordinateur. Nous imitons surtout, évidemment, ceux qui réussissent. Et nous mettons en pratique, comme eux, ce qu'ils ont fait. Et le meilleur des modèles, bien sûr, c'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Et puis un jour, il y a d'autres qui nous regardent, parce que nous aussi, nous avons réussi. Nous avons d'abord regardé, nous avons imité, nous avons mis en pratique, et un jour, nous aussi, nous sommes observés par d'autres personnes. Et à notre tour, les gens vont un peu scruter comment nous vivons, comment nous prenons nos décisions, comment nous exerçons le ministère. Les gens nous observent. Que nous fassions pour les hommes ou pour Dieu, que nous fassions bien ou mal, les gens sont toujours là pour nous regarder. Et lorsque j'ai commencé le ministère, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient « Oui, mais ça ne devrait pas être comme ça. Ça pourrait être mieux comme cela. » Et je fais Et jusqu'au moment où le Saint-Esprit m'a dit « Mais bénis ces personnes-là, parce qu'ils te permettent de te propulser vers l'avant. Ils te permettent de t'améliorer. Ils te permettent de devenir meilleur. » C'est pour ça que maintenant, quiconque vient me dire quelque chose, je dis « Oh, loué soit Dieu, je vais devenir meilleur. » Amen. Amen. Alléluia. Quoi que nous fassions, les gens nous observent. Et plus nous montons dans le service de Dieu, plus nous montons dans l'onction, plus les gens nous regardent. Regardez. Et ne laissez rien passer. Hein. Prenez l'exemple, vous voulez faire une banque alimentaire, vous voulez aider, faire de l'humanitaire, et vous commencez la chose. Et vous dites, oh, on va faire une association, voilà, on commence. Mais vous n'allez pas à la préfecture vous déclarer. Je vous dis que les gens du monde vont regarder et ils vont dire, mais dis donc, toi, tu fais une association, mais tu n'as pas de récépissé de préfecture. Les gens nous observent et les gens nous reprennent. Parce que la loi, c'est la loi. Et nous sommes dans un pays et nous devons respecter la loi. Nous devons avoir une autorisation. Dis avec moi le mot autorisation. Amen. Si je vais pour voyager, nous sommes allés en Argentine le mois dernier. Oh mes amis, oh le ciel sur la terre. C'est ici dans votre église, mais en Argentine ils vivent ça aussi. À Buenos Aires, oh c'était bon, c'était bon. À Rouen, on est obligé de combattre et de chasser. Mais là-bas, on prie, ça monte, ça descend, les anges sont là, les révélations sont données à tout moment. Une grâce extraordinaire parce qu'ils vivent un réveil. Mais ça arrive pour la France. Je le crois. Ça arrive pour la France, ça arrive pour la Réunion, ça arrive pour les Antilles, ça arrive pour les pays francophones. Je dis au pasteur au Burkina Faso, ça arrive aussi pour vous. On va vivre un dernier temps puissant où les gens vont venir, ils vont pleurer sur leurs péchés, on ne va pas comprendre. Ils vont arriver tout simplement parce que Dieu a soufflé sur le pays. Et il a dit, maintenant, avant que mon fils arrive, je libère un réveil. Mais pour voyager, il faut un passeport. Si je n'ai pas le passeport, je ne peux pas voyager. Si je vais au Burkina Faso et sans mon visa, je ne rentrerai pas sur le territoire du Burkina Faso ou du Gabon. Nous sommes allés au Gabon. Ah, je vais prier, ça fait des années que je prie et la porte s'est ouverte. Mes amis, le Gabon, il faut ça de documents pour avoir son visa. Je ne vois pas ça de documents. Pour avoir juste un tampon pour te dire « Eh, ça y est, tu peux rentrer au Gabon ». Et on a vécu vraiment des plein air magnifiques. Première fois où j'étais dehors au milieu des commerces là, et ça bougeait de partout et j'appelais vraiment au salut. Et les gens étaient interpellés.
Les gens ont entendu la parole. Les musulmans ont entendu la parole de Dieu. C'est semé. Et je crois que les pasteurs vont moissonner. Nous avons besoin d'autorisation. Si vous voulez construire une maison, vous avez besoin de l'autorisation ou de la DDE ou de la mairie. Vous ne pouvez pas construire comme cela. Ça ne se fait pas. En tous les cas, ce n'est pas légal. Et vous risquez, si vous construisez votre maison sans autorisation, sans permis de construire, qu'on vienne et qu'on rase votre maison. Nous avons besoin d'autorisation pour bâtir. Esdras, c'est le livre vraiment que je voudrais vous conseiller de lire ou de relire en cette année 2020. Esdras chapitre 5, verset 9. Qui vous donne l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Qui êtes-vous? Je relis. Esdras chapitre 5, verset 9. Qui vous donne l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Qui êtes-vous? La réponse est juste quelques versets après. Verset 11. Vous êtes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Alléluia! Vous êtes les servantes du Dieu des cieux et de la terre. Waouh! Quelle grâce Dieu nous accorde! Oh, mais évangéliste, c'est pour toi là. Toi, tu es dans les ministères selon Éphésiens 4, 11. Non, non. C'est pour tous ceux qui croient que Jésus-Christ est leur sauveur. Amen. Parce que lorsque tu découvres que tu es sauvé, quel est ton but après? C'est de servir Dieu. Nous sommes sauvés pour servir. Amen. Alors si tu es sauvé pour servir, tu es une servante. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire tout haut, si tu es d'accord avec moi, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, je suis serviteur ou je suis servante de Dieu? Dites-le. Amen. Il est important de proclamer. J'ai aimé ce temps tout à l'heure aux offrandes de proclamation. La proclamation, c'est puissant. D'abord parce que nos oreilles entendent, et la foi vient de ce qu'on entend. Et puis les démons entendent. Ah, ils entendent notre foi. Ils entendent que vous avez déclaré ce matin, je suis servante du Dieu vivant. Je suis servante du Dieu des cieux et de la terre. Alléluia, je suis serviteur du Dieu tout-puissant. Amen. Votre foi commence à monter, c'est bon. J'aimerais partager avec vous 4 étapes. Quand nous devenons serviteurs et servantes de Dieu, nous allons passer par 4 étapes pour bâtir. La première étape, c'est que vous allez recevoir une vision. Nous sommes en début d'année et je crois que le Saint-Esprit aime donner ou renouveler une vision que vous avez reçue. Il y a la vision de l'Église. Chez nous, la vision de l'Église Parole de Vie du pasteur Daniel Vandini, c'est une chaise, une âme, un service. C'est ce qu'il a reçu. La vision de votre Église doit être très claire. Mais il y a aussi les visions que tu vas recevoir. Quand tu vas être seul dans ta chambre, ton bureau, l'endroit où tu pries, tu vas recevoir une vision ou un songe. Vous pouvez aller sur YouTube en tapant donc Florence Bisch, B-I-S-C-H, et vous avez un message que j'ai donné tout au début de mon ministère, c'est la différence entre le rêve, la vision et les songes. Un rêve, ce n'est pas un songe. Un rêve, c'est toute l'activité de votre vie. Un songe, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle. Et il vous parle la nuit. Mais vous pouvez, je ne voudrais pas rentrer dans tout ce détail-là, mais c'est important de dire le bon mot. Souvent, j'ai des enfants spirituels qui viennent et qui me disent « Tiens, maman Flo, voilà, j'ai eu un rêve. » Ils commencent à parler. Je dis « Non, là, c'est Dieu qui t'a parlé. Ce n'est pas un rêve. » En français, nous pouvons différencier. En anglais, il n'y a qu'un mot, je crois, c'est a dream, mais en français, on différencie. Donc, vous devez recevoir une vision, un songe, peut-être une prophétie que vous recevez en direct. Je crois que le Saint-Esprit va vous parler ce matin, pour vraiment vous donner la direction, pour vous, pour votre vie, pour évangéliser,
pour comment toucher les âmes. Quelles sont les actions d'évangélisation que vous devez mener? Il y a bien sûr l'Église locale, le corps de Christ. Et Dieu, bien sûr, parle à ses serviteurs et ses servantes. Mais il y a aussi ce que Dieu veut faire pour vous, avec vous, et répandre son onction sur vous lorsque vous quittez le bâtiment. Car les gens, ils sont dehors. Et il faut les amener dans la maison de Papa. La première, donc, c'est la vision. Et Dieu va donc commencer à booster votre foi. Vous savez, comme quand on met l'eau chaude sous la marmite, et ça commence à bouillir. Vous sentez, il y a quelque chose en vous qui commence à vous dire, il y a quelque chose à faire. Voilà, je t'ai montré. Et là, vous commencez à vous dire, mais comment je vais faire? La deuxième étape, c'est que vous allez donc vous lever. Vous allez commencer à vous mettre en route. Dieu vous a montré quelque chose à faire, et vous ne restez plus assis ou sur vos genoux, mais là, vous allez commencer à vous lever. Et Dieu vous dit, vas-y, commence, monte. C'est un peu comme si vous aviez la clé de la voiture, vous mettez dans le Neyman pour démarrer, vous voulez aller à Saint-Denis et vous dites, je vais, je ne sais pas, je ne connais pas trop la route, je ne sais pas si ça va être long, je ne sais pas. Vous ne savez pas trop comment vous allez y arriver, mais vous savez que vous allez aller là-bas et vous commencez à enclencher la voiture pour aller démarrer et aller jusqu'à votre point d'arrivée. C'est la deuxième étape. La troisième étape est l'étape qui est une bonne étape. C'est quand Dieu dit, maintenant c'est bon, vas-y, avance, bâtis, vas-y, allez-y, faites-le. Et Dieu va commencer à vous donner la provision. Dis à la personne à côté de toi, la provision. Amen. Dieu va donner une vision, il va booster votre foi, et ensuite il va vous équiper. Parce que vous ne pouvez pas faire les choses seuls. Il va vous donner par rapport à la vision qu'il vous donne. Si par exemple il vous dit, voilà, fais une banque alimentaire, commence, Dieu va vous donner des équipiers, Dieu va vous donner, les portes vont s'ouvrir devant vous avec facilité, vous allez aller chez des commerçants et ils vont commencer à vous donner des articles. Les choses vont se faire avec aisance, parce que la grâce de Dieu va s'accompagner de votre vision, c'est la vôtre, c'est votre vision. Ne permettez à personne que quelqu'un d'autre vienne prendre votre vision. C'est votre vision, c'est la vôtre. Et vous devez manifester cette foi de dire c'est la mienne et je vais l'accomplir avec Dieu. Amen. Et Dieu va vous donner tout ce qu'il faut, les finances, tout ce dont vous avez besoin pour construire votre vision, pour construire votre vie, parce qu'il vous donne l'autorisation. Il est votre Père, il vous donne l'autorisation. Sans autorisation, nous ne pouvons rien faire. Mais il nous donne son autorisation. Pourquoi? Parce que nous sommes les serviteurs et les servantes de Dieu. Parce que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Non, nous ne sommes plus restés à être des petits bébés, des enfants de Dieu. Nous avons grandi dans la maison de Papa. Nous ne sommes plus à vouloir un peu le lait maternel. Non, 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 nous voulons plus. Et lorsque nous voulons plus, lorsque nous sommes bien assis sur nos deux pieds et que nous sommes fils et filles de Dieu, alors Dieu nous dit, vas-y, lève-toi, fonce, bâtis, fais pour le royaume, accomplis ce que je te demande de faire. Amen. Votre foi augmente encore plus. Dans cette troisième étape, on va sentir, et on l'a chanté tout à l'heure, on va sentir un courage surnaturel. Surnaturel. On se dit, mais quoi qu'il puisse se passer, quoi qu'on peut me dire, je sais que c'est là que je dois aller, c'est ça que je dois faire. Je suis sûre de ce que Dieu m'a dit et je vais l'accomplir. Alléluia. Saint-Esprit est en train de parler à certaines personnes, est en train de remonter des prophéties et des visions que vous avez oubliées. Parce que la foi est libérée en ces débuts d'année dans votre cœur, afin que vous accomplissiez
les œuvres qui sont préparées d'avance, selon Éphésiens 2:10, les œuvres qui sont préparées d'avance pour vous personnellement. Vos œuvres ne sont pas mes œuvres, et mes œuvres ne sont pas tes œuvres. Mais Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour les accomplir. Waouh! Quelle grâce! Lorsque nous sommes dans cette étape, bien sûr, notre foi qui a été déjà enclenchée est encore plus motivée. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, on a une joie, une euphorie en nous. Il y a quelque chose qui est là et qui tourne en nous. Et on se dit, waouh, je suis tellement heureuse de pouvoir accomplir. Je vais le faire, je vais y arriver, je vais tout exploser, éclater, je vais tout faire pour le royaume de Dieu. Alléluia. Mais voici l'étape 4 qui arrive. J'aurais voulu ne pas avoir à vous partager l'étape numéro 4. Mais elle fait partie du plan de Dieu. Et si vous servez Dieu, vous passerez inévitablement par l'étape numéro 4. Les incrédules vont commencer à se lever autour de vous